vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance aujourd'hui, professionnelle, personnelle et sentimentale. Je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Alors, on commence avec un premier message, carte positive du mandat à la lumière qui vous dit une étape à la fois. Je ne me laisse pas décourager si je ne réussis pas immédiatement. Je me mets en action et je garde confiance. Une étape à la fois. J'avance dans la lumière, vers mes objectifs, dans l'espoir et la sagesse. Je crois fermement que je réussirai. Ici et maintenant, l'important est le chemin que j'emprunte pour parvenir à mes buts. Alors, que ça soit pro, perso et sentimental. Je continue au niveau professionnel avec un petit message du petit oracle du colibri où on vous dit la beauté est partout. Alors, la beauté est partout pour celui qui sait la voir. Le petit colibri t'invite à prendre le temps pour observer la vie tout autour de toi en te concentrant sur ce que tu aimes, en soulignant ce que tu apprécies. Amuse-toi à faire des commentaires d'appréciation pour exprimer ce que tu trouves beau, qui te donne du plaisir et qui t'apporte de la joie. Troisième message de la sagesse des royaumes cachés, où on nous parle de la grande dame d'amour et de compassion. D'accord ? Là, on vous apporte un message profond et significatif. On vous rappelle que seul l'amour est réel aussi. C'est l'unique force, inconditionnelle et véritable aussi, derrière tous les moyens pour manifester l'invisible sur le plan matériel. Donc, la grande puissance créative de l'amour est allumée par l'acte conscient de compassion, la générosité du cœur, la vénération, le respect, l'empathie pour tout ce qui est vivant. Là, vous apporte une profonde force pour vivre une vie de bonheur et de satisfaction. L'amour, la compassion et la gentillesse doivent être l'élan derrière vos pensées, sentiments et actions. Lorsque vos intentions est de créer une vie prospère et abondante, l'amour inconditionnel vous sera retourné au centuple. D'accord ? C'est très joli. Alors, là, on va voir un petit peu mieux avec le tarot entre ciel et terre. Alors déjà, à la coupe. Alors, on nous parle de tromperie. Ouh. Et vous allez vers des fardeaux. Alors là, ça peut vous dire qu'au niveau pro, vous n'allez peut-être pas vous gêner pour convaincre l'autre en usant de stratagèmes plus ou moins honnêtes, voire carrément fourbes. Ou alors vous vous êtes trompé aussi. Ou il y a eu de la manipulation. Vous avez peut-être été trahi aussi. Vous avez peut-être fait une erreur. Piquer les idées des autres. Bon. Vous allez avoir quand même de la stratégie. Et vous serez le plus malin. Mais le faire intelligemment, d'accord? Pas n'importe comment. Parce que là, on nous parle quand même que vous allez vers les fardeaux. Bon, que vous avez quand même accompli quelque chose de plus grand que vous, qui vous a échappé et vous a fait vous sentir dépassé. Donc là, vous êtes écrasé quand même par un désir qui est devenu fardeau. Il y a eu de l'oppression, trop de choses à supporter. Peut-être un épuisement professionnel. Vous en avez plein le dos, envie de tout laisser tomber. Vous avez peut-être pris aussi d'énormément de responsabilités sur votre dos, assurer le travail au jour, sans avoir le temps de penser à long terme. Alors prenez sur vous, d'accord? On vous demande. Ouais. Et là, il va falloir convaincre. Donc, allez, on va voir un petit peu mieux. Au niveau de votre présent déjà, ce que ça vous dit. Bon, il y aura de la reconnaissance avec le jugement. Et oui, parce qu'il y a des regrets. Mais ça peut vous parler que c'est peut-être des illusions. Bon,
Très bien. Au niveau de votre challenge, on vous demande de retrouver votre innocence d'enfant. Au niveau de votre force, il y a un écroulement. Bon. Et au niveau de votre issue, allez vers la générosité. Donc, au début de votre présent, là, c'est bon. Il y a peut-être un parfait partenariat où l'on s'est bien trouvé. Un poste qui vous correspond, si bien qu'on a jugé qu'il a été créé pour vous. Ça peut être aussi un coup de fil d'acceptation. Et on reconnaît que l'on est celui ou celle qu'il faut pour ce poste. Ou alors vous allez vous découvrir une vocation pour ceux qui cherchent du travail. Mais là, on nous parle de vos croyances et qui vous aveuglent. Alors peut-être il y a des croyances limitées, vous êtes bloqué, d'accord? Croire qu'on n'est pas assez bien et se le répéter pour ce poste aussi. Vous êtes peut-être limité par une programmation reçue dans le passé, se raconter que ce n'est pas la peine d'essayer parce qu'on n'y arrivera jamais. Vous inventez des justificatifs pour ne pas agir là, d'accord? S'attacher à une idée. Ah, c'est le mental. Alors, par rapport à une dispute, un conflit, un désaccord, peut-être il y a eu de l'agressivité, des arguments qu'on s'est envoyés à la figure. Bon, peut-être que vous avez su défendre vos points de vue aussi. Vous allez monter en créneau. Mais vous allez dire qu'on n'est pas d'accord. Vous allez prendre votre revanche aussi. Montrer ses torts à l'autrui. Bon, avoir le dernier mot. Il va falloir apprendre pour cela. Alors, une nouvelle façon de penser. D'accord? Un message peut-être qui vous apprend quelque chose là aussi. Ça peut être de découvrir une nouvelle information, trouver une nouvelle idée, apprendre quelque chose de neuf, entrer dans un nouveau domaine, mais intellectuel. Inventer, découvrir peut-être un nouveau système ou domaine de connaissances. Être ouvert à de nouveaux points de vue. Même et surtout s'ils ne vont pas dans le sens de ce que l'on sait. Alors vous êtes prêt là à vous remettre en question et aller chercher l'information. C'est très joli. Bon là on nous parle que par la suite il y a quand même des regrets. Là vous vous retrouvez, vous vous retournez contre vous-même. C'est un conflit intérieur. Peut-être vous vous en êtes voulu, vous vous êtes senti abattu, regrettez de n'avoir pas fait grand-chose ou d'avoir raté quelque chose au niveau professionnel. Vous vous torturez avec ce qui aurait pu être. Là, vous vivez dans la douleur du passé. Bon, on vous demande d'avoir de la raison. De l'objectivité, d'analyser, argumenter, de la logique aussi, être intelligent, se montrer raisonnable. Bon, là, c'est un choix raisonnable que vous allez faire quand même. Bon, vous allez le faire par la parole. Bon, il y aura une explication claire et raisonnable. Vous aurez une parole juste, factuelle, avec des arguments solides, incontestables, sans que l'émotion entre en ligne de compte. Peut-être vous avez aussi un esprit critique. Bon. Donc là, on vous demande de maîtriser les circonstances. Alors qu'il y a des hauts et des bas qui finissent par vous faire voir ce que vous êtes prêt à accepter et ce que vous ne voulez plus vivre. Alors, ça peut être une succession de contrats qui vont gagner en expérience et permettre de prétendre à un plus haut salaire ou donne la capacité peut-être de choisir ses missions avec discernement, avoir plusieurs opportunités et choisir celle qui ne reproduit pas vos erreurs du passé, là aussi. À la fin de votre présent, là, on vous parle qu'il y a de l'illusion. Que vous n'avez pas les pieds sur terre, là. Pour vous, c'est un rêve, quelque chose de fameux. Imagination. Il y a eu peut-être des promesses, des monts et merveilles aussi.
et que peut-être vous vous montez la tête et vous poursuivez un fantasme sans fondement concret au niveau pro. Vous laissez distraire. Hein. On vous demande de vous émerveiller. Hein. D'accord? Et du coup, il y aura une victoire. Et de la reconnaissance. Comme au début, hein, par rapport à une nouvelle vocation. Donc vous allez monter en créneau. Hein. Bon, il y aura une réussite, il y aura du succès. Vous allez prouver votre valeur. Arriver à obtenir ce que vous voulez. D'accord? Ça peut que vous allez peut-être prendre la place du chef aussi, être un bon leader au niveau pro. Vous allez vous en tirer brillamment. Obtenir peut-être des lauriers ou l'accord des autres. Il y aura un accomplissement qui donne l'autorité nécessaire aussi pour que les autres suivent sans question. Savoir se mettre en avant. Là, vous avez quand même surmonté tous les problèmes et visions internes. Avoir réussi à rassembler toutes vos énergies aussi. Bon, il y aura une image positive, une opinion publique favorable. Au niveau quand même de votre challenge, et bien là, on vous parle de retrouver l'innocence d'enfant. D'accord? C'est pour dépasser ce conflit intérieur. Hein, on le voit bien là au niveau des épées. Eh bien, il faut revenir à un temps où tout était beaucoup plus simple. Alors, avoir de la gentillesse. Être spontané, sans idée derrière la tête. Faire plaisir pour faire plaisir. Faire les choses sans calcul. Hein. Arrêtez de vous poser de questions. Retrouvez votre âme d'enfant. Se faire plaisir, hein, tout simplement, peut-être sans stratégie ni attente. Hein. Et faire fructifier. Alors, fructifier peut-être votre entreprise, tirer profit de son investissement pour multiplier vos gains, dominer le matériel et créer de l'opulence. Donc, il y aura du succès financier. Il y aura un bon retour sur investissement. Tirer un bon profil peut-être aussi. Une entreprise florissante, prospère. Au développement exponentiel aussi. Excellent résultat. Ça peut parler entrepreneur aussi. Bon, vous serez bon vivant. Hein. Vous allez profiter des bonnes choses aussi. Et il y aura une santé florissante. Bon. Ensuite, je continue. Au niveau de votre force, là, on vous parle quand même d'écroulement. Il y a eu des reproches inattendus. Une faute qu'on n'avait pas vu venir peut-être. Que vous allez découvrir que les éléments d'un projet n'étaient pas ceux qu'on pensait aussi. Bon, sur le plan social, ça peut être un licenciement inattendu. Un produit non conforme, un problème est dévoilé brutalement là. Et oui. Et elle revient et on nous parle de tromperie. Donc peut-être vous vous êtes trompé, qu'il y a eu de la fourberie. Vous avez peut-être fait une erreur au niveau professionnel aussi. Vous avez peut-être piqué les idées des autres aussi. Vous avez pris la tangente et vous avez agi en douce. Il y a peut-être eu de la manipulation aussi. Hein. Bon. Je vous demande d'être le plus malin, d'accord, d'avoir de la stratégie aussi. Calculer vos chances et le faire avec création. Capacité à porter un projet jusqu'au bout. Envie de mettre peut-être au monde une idée ou un projet qui n'appartient qu'à soi. Avoir des choses à dire. Bon, il y aura une intelligence qui peut apporter beaucoup à l'entreprise et porter ses fruits. Ça peut être un domaine aussi où l'on peut exprimer sa créativité sans frein. Donc je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit quand même la tour et l'impératrice. Hein. Alors, répartie facile face à l'agressivité, action conflictuelle dans les activités, situation financière en position incertaine, reconstruction de projets anéantis. Et c'est une mise au point dans les relations affectives. Donc j'en mets une dernière. Eh oui, bon là on nous parle qu'il y a quand même eu des épreuves. Donc un moment où on se retrouvait peut-être obligé de déterrer tout ce qui ne va pas dans un projet, une façon de faire peut-être erroner une relation entre collègues pour y voir clair et ou assainir. Là, c'est un passage quand même angoissant
où l'on ne sait pas de quoi demain sera fait et où l'on doit clarifier peut-être objectifs, présentation et compétences. Je voulais voir avec le Mémo Tarot ce que nous dit quand même l'impératrice et la lune. Alors, excellent projet créatif, très bien, vous allez de l'avant. Fluctuation financière, maternité favorisée, tendance lunatique. Et oui, c'est votre comportement peut-être qui joue là-dessus, au niveau pro. Donc, au niveau de votre issue, je vous parle d'avoir de la générosité. Donc, de donner avec justesse en fonction des besoins de chacun. Bon, vous êtes une personne généreuse. Il peut y avoir de l'augmentation, on vous dit. Une aide peut-être extérieure. Il y aura de la gratitude, vous allez donner de soi aussi. C'est être celui qui aide ou se fait aider aussi au niveau pro. Bon, il y aura un cadeau mérité, une juste récompense, une rémunération à la hauteur des efforts peut-être fournis. Il va falloir convaincre. Vous munir d'arguments, de certitude et d'enthousiasme et partir à l'assaut pour convaincre. Bon, ça peut parler par rapport peut-être à un métier commercial. Vous allez discuter de tout. Avancez brillamment, mais avec agressivité. Là, on nous parlait que vous étiez un petit peu lunatique. Alors, à faire attention. C'est-à-dire, vous changez votre comportement. Et que peut-être vous allez foncer sans avoir besoin de réfléchir tant que la cause est juste aussi. Convaincre à tout prix qu'on a raison, d'accord? Peut-être vous rentrez dans le lard aussi avec une volée d'arguments qui portent. Bon, là, la carte des fardeaux qui ressort, vous avez eu plein le dos, il y a eu trop de choses que vous avez supportées aussi. Il y a eu peut-être un épuisement professionnel, c'est ce qu'on vous disait à la coupe, que vous avez peut-être pris d'énormément responsabilités sur votre dos, assurer le travail au jour sans avoir le temps de passer en leur terme. Alors, si vous êtes chef, c'est un peu normal que vous êtes débordé aussi. On vous demande de prendre sur soi, d'accord? Parce que là, vous avez quand même accepté d'énormément de choses au point de ne plus savoir ce qu'on en tire. Bon. On vous demande d'entreprendre, de maîtriser votre élément et de le mettre en œuvre. D'accord? Avoir donc un objectif très clair et agir dans le monde pour le réaliser. Alors, avoir l'autorité d'un chef, être focalisé peut-être sur les résultats. Avoir le sens du défi, expertise, confiance et énergie. Monter peut-être sa boîte, être chef d'entreprise. Faites en sorte d'obtenir ce que vous voulez, être actif, prendre les choses en main. Faire ce qu'on est seul à pouvoir faire. Ça peut être de faire le premier pas au niveau professionnel. Donc, je termine avec les portes de l'intuition qui nous dit la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Joli. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Et oui, là on nous parlait que vous étiez lunatique. Donc à faire attention. L'attente, vouloir des choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. D'accord? Donc c'est très joli. Alors je vais continuer maintenant au niveau personnel. Au niveau personnel, toujours avec la carte positive du mandala lumière. On vous dit une étape à la fois. Je ne me laisse pas décourager. Si je ne réussis pas immédiatement, je me mets en action et je garde confiance. Une étape à la fois. J'avance dans la lumière vers mes objectifs, dans l'espoir et la sagesse. Je crois fermement que je réussirai. Ici et maintenant, l'important est le chemin que j'emprunte pour parvenir à mes buts au niveau personnel. Donc, là, je vous ai pris le petit oracle des âmes où on vous dit cœur et âme. Quand tu prends une décision,
prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. D'accord? Alors, on continue avec la sagesse des royaumes cachés, où là, on nous parle quand même avec le duel des dragons, hein, que il y a eu des conflits intérieurs, moralité, choix conscient aussi, c'est la tension des opposés. Vous expérimentez la dualité de la foi et du doute, hein, de l'amour et de la peur, du bien, du mal, du blanc, du noir. Hein. Et ces aspects de votre situation actuelle vous demandent d'accepter ce fait. Alors même si vous allez dans une direction, hein, quelque chose d'autre peut vous amener à changer de direction. Alors le moment est venu de vous demander si votre ego ou votre âme qui vous guide. Alors, il y a toujours des choix dans la vie. La prise de décision résout aussi le conflit intérieur. Si vous êtes déchirante de dragon, alors celui que vous choisissez de nourrir sera celui qui gagnera. D'accord? Donc, votre ego ou votre âme? À vous de voir. Alors, là je continue. Je vous ai pris l'oracle Hecta. À la coupe, on nous parle des flèches. Et l'oasis. Donc là, on nous dit qu'il y aura une réalisation, une progression, une évolution positive. D'accord? Vous allez vous mettre en mouvement. Vous êtes une personne positive qui avance et trouve des solutions. Là, on vous montre la voie, hein, le chemin est banalisé, donc on va voir un petit peu mieux. Alors, par rapport à des liens, bon, il peut y avoir une aide, une personne qui est là pour vous aider. On peut vous dire par rapport à une association, par rapport à une fraternité aussi, d'accord? Là, on vous propose votre aide, ça peut être par rapport à un partenariat. Alors, prenez conscience qu'il est parfois nécessaire d'accepter l'aide extérieure. Bon, vous avez besoin là de repos, de vacances, d'avoir de l'évasion, d'accord? Mais on peut vous dire que vous êtes quand même une personne qui aime les voyages aussi, ou l'imprévu. Bon, là, c'est le jour où le repos à Saint-Valtor qu'on la s'accorde hein, avant de reprendre aussi la route. Hein. Eh oui. Alors, par rapport au couple, rapport peut-être à une attirance physique, par rapport à de l'attraction, de la passion, la fusion, d'accord? Bon, vous êtes une personne quand même charismatique et attirante. C'est le fait de se jeter à corps perdu dans un projet, là aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux sur notre carte. Les amis. Alors, bon, on nous parle de message. Hein, par rapport à des écrits, d'accord, avec la plume. Bon, très bien, il y a du succès, une réussite. Les arts. Hein, le trèfle. Très joli, votre carte centrale. Vous avez bonne chance. Ah, et il y a les chaînes, là. Hein. Bon, là, on nous parle du bureau, tout ce qui est administration. Bon, de la chance aussi par rapport à l'amour. Bon, là, on nous dit quand même qu'il faudra du temps. D'accord? Là, on nous parle une nouvelle reçue. D'accord? Ça peut être un message, un courrier. On vous demande d'avoir de l'intuition aussi. Ça peut être lié par rapport à la nuit. Par rapport au cœur, d'accord? C'est tout ce qui est combativité, avoir de la détermination, de la force, du courage aussi, l'énergie vitale, de la fougue, de la volonté, hein, d'être comme ça. Bon, très joli. Peut-être la jeunesse, hein, tout ce qui est une jeune personne, un de vos enfants. Bon, d'avoir de la fraîcheur. Ou de quelque chose qui naît et qui germe et qui mûrit. Bon, par la suite, hein,
eh bien, on nous parle des écrits par rapport à une lettre, un courrier, des documents, d'accord? Bon, vous êtes une personne soignée aussi. Alors, des documents peut-être officiels. Là, avec l'amour, hein. Ça peut être une lettre d'amour. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, là, avec la pie, hein, eh bien, il y a perte, vol, abus de confiance. Il y a une personne qui est malhonnête là, qui convoite ce que vous possédez ou envie votre situation. Alors peut-être par rapport à l'amour, hein, par rapport peut-être à des sorties avec les arts aussi, ou la réussite, le succès là. Eh bien, il y aura des distractions, des loisirs, plaisir, joie, par rapport à cela aussi, hein, que vous êtes joyeuse et légère. Par la suite, on vous dit qu'il y aura une réussite, du bonheur et du triomphe, que vous êtes droite et sociable, et vous avez une force intérieure, une impulsion qui semble légère et faible, mais qui récèle une grande résistance là aussi. Et vous aurez de la chance par rapport à des papiers administratifs. Alors, on va voir un petit peu mieux. Bon. Alors là, par rapport à la maison, par rapport au foyer, par rapport à vos enfants, le réconfort, oui, il y aura du refuge aussi. Hein. Bon, vous êtes quand même une personne chaleureuse et rassurante. Alors peut-être parce que vous faites, peut-être votre nouveau projet, c'est peut-être de réaliser de l'artisanat, tout ce qui est domaine de l'art, d'accord? Bon, vous êtes sensible aussi et que vous avez peut-être des compétences artistiques. Ça peut rendre les gens jaloux. Alors, on va voir un petit peu mieux. Bon, c'est la naissance de quelque chose. Ça peut être une gestation aussi. Développer un projet, hein, une idée. Et c'est quand même un élément qui revient par cycle et sur lequel il faut se pencher. Bon, là, eh ben, on nous parle bien qu'il y aura quand même de la chance, d'une opportunité, une occasion à saisir, un porte-bonheur. On vous demande de passer aussi à l'action. Bon, là, il y aura un choc, un bouleversement, un grand changement, des idées de changement violents et inattendus. Hein. C'est une personne ou un événement qui va bouleverser votre vie de manière soudaine. Être quelqu'un qui travaille peut-être dans les métiers de la santé. Bon, et vous aurez du coup du bien-être, d'accord? Ou qui travaille dans les professions libérales. Il y aura peut-être un choc, un bouleversement au niveau de votre santé, des soins. Ça va changer, d'accord? Bon, là on nous parle quand même des chaînes. Alors, ce qui signifie que vous êtes quand même enchaîné. Hein? Il y a peut être de la soumission, de la dépendance, une liberté entravée, sacrifice peut-être au niveau aussi du foyer, de la famille, de vos enfants. Vous vous sentez peut-être piégé dans cette situation. À vous libérer de vos entraves, les amis. Eh oui. Bon. Parce que là, eh ben, on nous parle bien que il y a eu un danger, peut-être par rapport à une agression, mauvais traitement physique ou psychologique. Bon, une personne qui est dangereuse, hein, avec de mauvaises intentions, là. Vous êtes la victime de ces comportements déplacés. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, il y aura la rapidité des événements, de la dextérité, d'accord? Une personne pleine d'énergie et en mouvement, hein, qui applique l'action. Ça peut être une personne qui est encore étrangère, hein, à vos yeux, que vous n'avez pas encore rencontrée. Alors à faire attention. Qui est dangereuse là. Hein.
Donc là, on nous parle quand même tout ce qui est administration, tout ce qui est document officiel. Ça peut être par rapport à un contrat de travail, de vente, de location. Si vous vous lancez, la vente, si vous vous lancez dans un métier artisanal, vous vous mettez à votre compte, d'accord? On peut vous dire aussi que vous êtes organisé et rigide. Bon, il y aura de la planification. Bon, pour vous, ça peut être des rêves, des désirs, des envies, mais c'est en attente. Hein. Vous êtes une personne quand même spirituelle et rêveuse aussi. Et il y aura des célébrations, rassemblements. Oh, peut-être que vous allez exposer aussi les choses que vous faites artisanales. D'accord? Bon, il y aura une fête. Que vous allez vous mettre en avant, hein, être sous le feu des projecteurs, c'est très joli. Après, on nous parle quand même d'amour, d'accord? Alors, on peut nous dire qu'il peut y avoir une rencontre sentimentale, de l'amour, de la tendresse, de l'affection, sentiment amoureux. Que vous tombez peut-être facilement amoureux, hein, vous avez un cœur d'artichaut ou vous êtes romantique, attentionné aussi. Suivez votre cœur et ouvrez-vous à ce qui se présente. Alors là, on peut nous parler que vous allez peut-être faire un commerce, une vente, un achat. Mais ça peut parler aussi peut-être d'ouvrir votre cœur à une personne qui est vénale ou près des sous, qui est avare aussi. Bon, très bien. Avec le papillon, il y a une transformation, un changement, une évolution positive. D'accord? Il y aura une idée de légèreté et elle renvoie la notion éphémère. Mais on vous parle quand même avec le sablier à la fin de votre guidance qui peut avoir une lenteur, des retards, un contretemps, une attente, une pause aussi, peut-être un blocage. Vous êtes une personne peut-être indécisée ou paresseuse, bon, que quelque chose vient en son temps. Peut-être par rapport à la foule, par rapport à un bâtiment, une maison aussi, un lieu, la ville. Hein. Donc vous êtes très active, débordée, peut-être vous travaillez beaucoup aussi. On vous demande de suivre votre instinct, avoir le retour à la nature. Hein. Ça peut être par rapport au cycle naturel aussi. Très bien. Ben là, il y aura de la confiance, du bien-être, un épanouissement, de la sérénité, de la paix, de l'harmonie, de la joie et de la lumière. Bon, vous êtes une personne lumineuse, apaisante et calme. Ça se peut que vous faites un métier aussi par rapport à vos mains. D'accord? Alors, si vous faites des, je sais pas moi, des colliers, des bagues, des trucs comme ça. D'accord? C'est artisanal. Donc, je termine avec les portes de l'intuition qui nous dit l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. D'accord? Et faites-le avec cœur et âme. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui et rejaillissent naturellement sur vous. Et on vous dit, le plongeon, courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc, à voir. D'accord? Et bien voilà, je passe maintenant au niveau sentimental. Au niveau sentimental, avec une carte quand même positive, demande à la lumière, une étape à la fois, on vous dit, d'accord? Donc, je ne me laisse pas décourager si je ne réussis pas immédiatement. Hein. Je me mets en action et je garde confiance, une étape à la fois, j'avance dans la lumière vers mes objectifs, dans l'espoir et la sagesse, hein, je crois fermement que je réussirai ici et maintenant. L'important est le chemin que j'emprunte pour parvenir à mes buts.
Alors après, un deuxième petit message des confessions intimes où on vous dit « Je rêve de moments intimes avec toi ». Et un troisième message de la sagesse des royaumes cachés, là on nous parle de la reine de la rivière, d'accord? C'est le concept d'autorisation et la loi de non-attachement. Voilà, on vous demande d'être fluide et de lâcher prise par rapport à la rigidité et au perfectionnisme. Vous irez loin tant que vous lâcherez prise. Laisserez couler et manœuvrer autour des plus grands obstacles, comme les ruisseaux qui contournent les gros rochers aussi. Là, aucun obstacle ne peut vous arrêter en ce moment si vous êtes prêt à vous abandonner au flot naturel des événements. Donc, soyez gentil avec vous-même et les autres, puis observez avec quelle douceur vous allez de l'avant. Et vous serez peut-être surpris de l'endroit où la rivière vous mène. Donc, je vous ai tiré une carte du lâcher-prise. Lâche prise dans la prière. Abandonnez-vous complètement à la prière lorsque vous priez avec votre cœur. Vous êtes entendu à travers tout l'univers. Et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. C'est très joli. Donc, je vous ai pris l'oracle, œil de lotus. On va voir déjà à la coupe. On nous parle du printemps, la justice. Là, on nous parle le début d'une relation qui se met en place. Ça peut être que vos élans et votre joie vous amènent à vivre peut-être des moments de sincérité, de fraîcheur. Pour les célibataires, il peut y avoir des changements dans un délai assez bref. Ne cultivez pas votre côté infantile, parce qu'une relation amoureuse demande de la maturité pour être solide. Alors, on va voir un petit peu mieux. Bon, on nous parle de naissance. Mais vous allez quand même vivre des querelles peut-être conjugales. Ça peut être l'intervention d'un homme de loi qui semble s'imposer pour vous ramener peut-être à la raison ou vous aider à trouver l'équilibre le plus juste. Partage avec votre conjoint. Soyez honnête, d'accord, car la justice divine n'a pas le même but. Alors, on va voir un petit peu mieux. Ouais, que là, vous risquez d'être confronté par des tracasseries d'ordre sentimental et des problèmes financiers ne sont pas exclus. Un bon équilibre, une sérénité mentale vous permettra de faire face à ces difficultés. Alors surveillez quand même aussi votre alimentation. Alors, on va voir un petit peu mieux au niveau de votre présent. Bon, on nous parle de cadeaux, on nous parle de chance, jolie protection. Oh, très joli. Votre challenge, la famille, votre force et l'espérance. Ouf. D'accord? Et votre issue, c'est l'union. Donc, au début là de votre présent, eh ben, ça nous parle d'une relation affective qui est équilibrée. Elle est tombée sans doute une gratitude du ciel aussi, et vous êtes récompensé pour votre générosité aussi naturelle. Là, les attentions de vos proches ne vont pas tarder à se manifester. Vous inspirez l'amour. C'est joli. Alors, il y a un changement de situation qui est à prévoir, mais il faut tenir compte quand même des leçons apprises et garder son intégrité et son individualité aussi. Bon, par la suite, vous aurez quand même de la chance que tout vous réussit en ce moment. Votre vie affective semble harmonieuse, vous avez compris où était l'essentiel, vous privilégiez le dialogue, les relations vraies. Vous construisez ainsi votre chance jour après jour. Attention à ne pas parier gros aussi, parce que l'au-delà se montre généreux. Si vous savez de quel côté le remercier et ne pas mettre en péril une situation aussi équilibrée, parce qu'avec les cadeaux, on voyait bien que votre relation était équilibrée. Très joli, là on nous parle qu'il y aura quand même une réussite, qu'il y aura l'idée de force, l'aide qui vous est accordée vous permet de réussir et vous vivrez une période de créativité, que rien ne semble aussi arrêter. Gardez la tête froide et n'oubliez pas que la chance se construit
d'accord? Chaque jour. Bon, à la fin de votre présent, là on vous parle de protection, que vos amours sont protégés, les liens qui vous unissent à l'autre sont sans doute très anciens, karmiques, et votre relation est placée sous la bénédiction divine aussi, car le chemin a parcouru, malgré des obstacles ponctuels, a un sens profond et vos âmes le savent parfaitement. Votre foyer est protégé et l'ambiance y est particulièrement bénéfique aussi. Ah, avec la carte de la chance, vous voilà dans une période favorable, tout vous sourit. Sachez utiliser les avantages qui vous sont offerts et faites bénéficier ceux qui vous entourent de votre bien-être afin de restituer au tout une large part des bienfaits qui vous sont quand même accordés. Très joli. Bon, on nous parle qu'il y aura quand même de l'abondance. Vos préoccupations concernant l'être aimé étaient peut-être égoïstes là. Et dans votre relation, il n'est pas question de posséder, mais de donner. D'accord? Soyez assuré d'une protection dès que vous saurez vraiment aimer, accepter l'autre, sans chercher à vous sécuriser par une aptitude de possessivité. Alors, il y a peut-être ça à régler. Alors, au niveau quand même de votre challenge, eh bien là, on nous parle quand même de la famille, que vous bénéficiez d'une ambiance chaleureuse dans votre cadre familial. Vous avez la possibilité de créer peut-être une famille heureuse et unie. C'est peut-être ce que vous désirez. D'accord? Mais sachez que les soucis et les ennuis affectifs peuvent être aussi des répercussions sur vos proches et que ces derniers sont peut-être à l'origine de ces tracas aussi. Que vos problèmes de cœur rejaillissent autour de vous. Bon, là, on nous parle qu'il y a des choix à faire, que vous êtes confronté à l'épreuve du choix, vous êtes conscient des difficultés, mais les sentiments compliquent la situation et qu'il n'est pas facile de prendre une décision. Alors peut-être par rapport à une union, d'accord? Ou de créer une famille aussi. Alors, cependant, sachez que le destin veille sur vous aussi. Il vous garde une part de satisfaction à condition que votre détermination et assumer les responsabilités et les engagements soient fortes. Très bien. Et que là, tout comme la chenille devient papillon, eh bien, vous allez passer par une période d'évolution pour atteindre un palier supérieur. Mais le choix est déterminant. Il ne faut rien laisser au hasard et surtout, il faut privilégier la lenteur, éviter les erreurs et ne pas s'encombrer des fardeaux de l'illusion. Qu'il ne semble peut-être pas évident pour vous de construire une relation de manière simple aussi, et que cependant l'expérience affective peut s'avérer positive. Alors il est peut-être temps aussi de réfléchir, de faire confiance avant de s'engager sentimentalement. Avec la carte union, ça peut s'avérer compliqué, tortureuse. Les époux ont sans doute un long chemin à faire avant d'évoluer en présence l'un de l'autre. Aussi, il y a un lien karmique très fort qui vous unit là, d'accord? Bon, au niveau de votre force, de bonnes choses se préparent, d'accord? L'espérance d'une vie affective réussie est présente et vous savez vous entourer de tout ce qu'il faut pour le réaliser. Vous voyez où est l'essentiel, vous ne vous encombrez pas de superflu, l'amour, la compréhension, l'écoute de l'autre sont pour vous des priorités aussi. La réussite est aussi la ferme croyance en l'avenir, d'accord? Vous l'avez là, très joli. Une foi sans borne doit vous habiter malgré tout. Elle seule vous conduira à l'épanouissement total. Donc, j'en mets une. Donc là, on nous parle de vibration féminine qui est au premier plan. Alors, si c'est un homme qui consulte, ça peut être une rencontre prochaine ou l'influence marquante d'une femme dans votre vie. Si c'est les femmes, là, c'est les interrogations concernant surtout les sentiments. Les émotions sont fortes et elles fragilisent. Le besoin de séduire peut fausser une relation qui s'amorce. Il faudra rester simple. La nature féminine, très réceptive, ne s'accommodera pas
longtemps de situations aussi ambiguës. Avec la carte quand même de la réussite, pour une femme, ça apporte la certitude d'une vie amoureuse réussie et d'un épanouissement sur le plan de la créativité. Pour un homme, que l'épouse influente ou une autre personne qui laissera un souvenir durable. Avec la carte de la famille a beaucoup d'importance pour vous. Ça peut être la mère qui joue un rôle primordial aussi. Bon, pour une femme, là, ça peut être aussi des capacités d'assurer son rôle de mère en toute tranquillité. C'est joli, hein. Bon, j'en mets une note parce que j'aime pas rester sur les figures. Mais là, on vous parle quand même de perte. Que vous êtes victime de jalousie dans votre entourage. On essaie de déstabiliser votre relation. D'accord? Alors, sans dramatiser, considérez cette situation avec lucidité et parlez-en. Protégez votre vie privée, parce que les moindres détails la concernant intéressent certaines personnes, elles l'utiliseront à vos dépens là aussi. Bon, avec la carte de la chance, ce n'est pas le moment de parier, de jouer, de se montrer audacieux, vous risquerez de perdre beaucoup d'argent aussi, alors à faire attention. Si vous avez été victime d'un vol, comprenez pourquoi. Relativisez, essayez de voir l'essentiel dans la vie. J'en mets une dernière. C'est le karma. Hein. D'accord? Vous voilà lié à une personne et vous ne comprenez pas d'où vient la force de cet attachement et qu'il est sans doute karmique et que vos deux âmes ont choisi de vivre cet épisode ensemble. Là, la force qui vous lie trouve son origine dans les vies intérieures. Remerciez par cette opportunité et tout ira pour le mieux en la comprenant. Alors, avec la carte cadeau, c'est que votre attitude généreuse et aimante est gratifiante. Vous êtes récompensé. La loi de rétribution s'applique aussi dans le sens positif. Bon, avec la carte des choix, aviez-vous vraiment le choix? N'êtes-vous pas guidé par les forces cosmiques pour expérimenter et traverser les grandes étapes de l'existence? Votre intuition vous guide là et elle vous permet de décoder les messages qui vous sont destinés. C'est très joli. Bon, au niveau de votre issue, eh bien là, on nous parle de l'union, que tout semble réussi pour que votre expérience vécue soit fructueuse, agréable. Vous allez sans doute commencer une relation solide dans le respect de l'équilibre. Bon, ceux qui sont en couple, là, ça peut évoquer un mariage. D'accord? Bon, elle apporte aussi la certitude du bon choix. Votre partenaire saura être le conjoint qui convient. Bon, avec la carte karma, c'est vous avez peut-être rencontré l'âme sœur ou du moins la personne qui devrait partager votre vie. Alors sachez que vous allez vivre à ses côtés pour évoluer. Il faut très vite apprendre à tirer les leçons de chaque expérience et avoir pour l'autre un regard aimant, en sachant qu'il est là aussi pour vous conduire sur le chemin, d'accord? Peut-être de l'église, du temple, de la mosquée, hein, tout dépend des religions, et que vous êtes l'un pour l'autre des moteurs d'évolution dans une ambition chaleureuse, constructive et douce. Bon, on nous parle de nouvelles, et bien que là, il y a du courrier venant d'un être cher et susceptible de vous parvenir. Néanmoins, soyez très attentifs et sachez y voir clair afin de ne pas vous bercer des belles phrases. Vos relations sentimentales sont protégées aussi et vous aurez toutes les informations voulues pour savoir si vous êtes sur la bonne voie. J'en mets une autre. Peut-être bon de prendre un peu de temps pour réfléchir sur votre relation. Vous ressortirez grandi et mûri de ce retrait et vous saurez voir l'essentiel avec plus d'acuité. Bon, pour les célibataires, il faut réfléchir à votre comportement habituel. Pensez à avoir envers les autres des sentiments d'acceptation. Ils ouvriront votre cœur et vous rendront meilleur. D'accord? Là, les sentiments de déception et le manque de foi ne font que repousser et isolent progressivement. Alors, à faire attention. Avec la carte union, là, on vous amène à la réflexion intérieure. Elle va s'avérer assez stérile. Vous êtes en train de vous isoler. Votre couple vit peut-être
une période difficile là aussi, peut-être par rapport à une perte, par rapport à la famille, d'accord? Vous aurez des choix à faire pour vous transformer. Parce que là, ils sont jaloux, hein, ceux de votre famille, d'accord? Bon, que pour les célibataires, il y a une grande confiance doit vous habiter. L'espoir domine aussi. Et votre force intérieure va vous rendre magnétique. Les aides invisibles vous conduiront vers l'être qui partagera votre existence aussi. C'est très joli. Avec la carte abondance, c'est tout ce qui est contradictoire mais très complémentaire. Alors, dans l'isolement et la solitude, vous allez faire le point sur vos véritables exigences en sachant que votre souci de servir va prévaloir. Ainsi, vous obtiendrez l'abondance pour vivre dans la paix de l'âme, une juste attribution que vous méritez. Et oui, eh bien, on nous parle de rencontre. Là, une lésion durable qui peut naître d'une rencontre et elle va trouver à exprimer dans 3 points essentiels, le physique, le sentimental et le spirituel. Ne soyez pas exclusif dans vos amitiés et vos amours, parce que la jalousie n'a pas de place dans cette expérience. D'accord? C'est très joli. Je pense que c'est les gens qui sont autour de vous qui sont jaloux. Votre famille. Et il va falloir faire des choix là. Donc je termine avec les anges de l'amour qui nous dit sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et on nous parle chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. C'est très joli. Je comprends mieux. Je rêve de moments intimes avec toi. C'est très joli cette guidance. Et bien voilà les amis. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Et à très bientôt. Ciao. Bye bye.